copines, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une recette sucrée et tout en douceur puisque je vais vous réaliser une recette de gaufres liégeoises. Vous allez voir, la recette est assez sympa, donc c'est la recette de l'application Cocomix. Oui, il est vrai que j'aurais pu vous faire une recette de mon Smart Connect, mais il n'avait pas la recette de la gaufre liégeoise. Donc du coup, si vous voyez de temps en temps mon regard qui se déporte sur la gauche, et du coup, de temps en temps, je serai obligée de regarder les étapes de la recette. Voilà. Donc, je ne vous cache pas, hein, c'est que l'avantage de la recette du Cocomix, enfin de l'application plutôt Cocomix, c'est qu'elle est adaptable à n'importe quel robot, qu'on ait le Smart Connect comme moi, le Monsieur Cuisine Connect de Lidl, que vous ayez le Fagor Compact ou Connect, pardon, ou même les Thermomix, peu importe le Thermomix que vous ayez chez vous. Ça, c'est ce qu'il y a de super. Voilà, donc du coup, j'arrête de papoter. Et maintenant, on passe à la recette de la gaufre liégeoise. C'est parti! Et bien, c'est parti. Donc, pour réaliser vos gaufres liégeoises, vous aurez besoin de 180 g de beurre mou, 190 g de lait demi-écrémé, vous aurez besoin de 375 g de farine comme ceci. Alors, justement, en parlant de la farine, je ne sais pas pour vous, mais alors moi, j'ai galéré à trouver de la farine, à trouver de l'huile. Franchement, les gens, ils sont complètement maboules. Je vais peut-être me faire des ennemis en disant ça dans ma vidéo. Non, mais je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui vont me rejoindre sur ce que je vais dire. Mais là, j'ai l'impression d'être revenue au Covid en 2020, c'est-à-dire en mars 2020, les gens ils se sont roués sur le papier WC, les œufs, la farine, le ci, le ça, et toi, la petite Carrie, qui arrive pour faire ses courses, genre à Auchan ou à Carrefour, elle trouve les rayons tout vides, il n'y a plus rien. Non, mais les gens ils sont quand même malades. Moi, j'ai galéré pour trouver de la farine. Franchement, alors, ok, il y a peut-être la guerre en Ukraine, je ne sais pas si c'est à cause de ça ou pas, hein. Je sais pas hein, si ça a un lien avec la guerre en Ukraine. C'est pas grave, enfin, c'est un petit coup de gueule que j'ai, mais pensez un peu aux gens quoi. Vous savez où j'ai trouvé ma farine? J'étais à Carrefour à côté de chez moi, j'ai trouvé dans le rayon bio. Alors bon, j'ai payé un peu plus cher, mais c'est pas grave, j'ai pu trouver de la farine. Alors oui, j'ai pris 3 paquets de farine pour faire un peu de gâteau maison, voilà, parce que bon, voilà quoi. C'était juste une parenthèse un peu longue, mais voilà. Bon, je reviens à mes moutons. 375 g de farine. Il vous faudra un œuf entier et un jaune d'œuf. Ensuite, une cuillère à café de sel, 20 g de farine, c'est la farine qui me perturbe, 20 g de levure boulangère. Alors moi, elle est déshydratée, mais vous pouvez prendre de la levure boulangère fraîche. Et bien sûr, il vous faudra 140 g de sucre perle. Voilà. Donc, et bien maintenant, on passe à la préparation. Donc, c'est parti. Donc j'ai enlevé du coup mon couvercle comme ceci que je mets de côté. Donc je jette un œil sur mon Mac. Donc pour la recette, il dit de mettre 190 g de lait donc dans ma cuve. Ok, le voici. Et d'ajouter mes 20 g de levure boulangère. Comme je vous ai dit, vous pouvez mettre fraîche ou déshydratée comme moi. Voilà. Et ensuite, oui, je sais, j'ai fait ma rebelle. Oui, j'ai poussé mon coup de gueule. Ouais, Karine, la rebelle. Voilà. Ensuite, du coup, il me dit donc de faire chauffer tout cela pendant 3 minutes, donc à 37 degrés, vitesse 2. Donc, moi, je vais programmer donc, sur mon robot ma température 37 degrés. Voilà, hop, 37. 40, 37. Donc 3 minutes, je vais programmer, voilà. Donc moi je tourne le bouton, contrairement au Compact Cook et au Connect, au Compact Cook, n'importe quoi, je suis fatiguée, au Fagor Compact et au Fagor Connect, où on ne tourne pas le bouton, on y fait avec le doigt, voilà. Donc 3 minutes, et donc vitesse 2. Donc je vais quand même vous redonner les indications pour les personnes qui auraient le Fagor Connect ou le Fagor Compact. Donc, petit rappel, hein, petite main. Voilà, quand vous allez appuyer sur la petite main donc, qui est centrale, vous allez vous retrouver là,
comme ceci. Donc sur cette présentation, c'est vous qui allez pouvoir programmer vos propres recettes. Donc du coup, vous allez programmer donc 37 degrés, vitesse 2 pendant 3 minutes. Très bien, je répète, 37 degrés, vitesse 2 pendant 3 minutes. Et c'est parti, on se retrouve tout de suite. Bien sûr, hein, comme d'habitude, on laisse le petit bouchon sur le couvercle. C'est parti. Ok, ça y est, donc les 3 minutes sont passées. Donc j'ouvre, voilà. Donc on sent bien que c'est à 37 degrés, la cuve est un peu chaude, donc impeccable. Ensuite, qu'est-ce que tu me dis? Donc petit 2, ajouter donc les 375 g de farine directement dans la cuve. Ok, voilà. Ensuite, mettre l'œuf plus le jaune d'œuf. Donc moi je les ai cassés pour justement éviter d'avoir des coquilles. Ok, voilà. Ensuite, ajouter donc le sucre vanillé. Donc vous pouvez mettre un sachet de sucre vanillé si vous voulez, mais vous n'êtes pas obligé. Et puis vous pouvez très bien mettre 2 cuillères à café donc de sucre vanillé maison si vous avez fait du sucre vanillé maison. Si jamais vous vous dites tiens, comment je pourrais faire du sucre vanillé maison, mais ça doit être assez compliqué à faire, ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours aller voir ma recette de Maman Cuisine et le sucre vanille. Vous allez voir, c'est super simple à réaliser. Et en plus, l'avantage, c'est qu'on peut le conserver très longtemps, puisque c'est du sucre, ça ne se périme pas, ça ne s'abîme pas, ouais, enfin, c'est pas périssable. Vous allez voir, c'est une longue conservation. Ensuite, j'ajoute donc mon sel, comme ceci. Voilà. Et maintenant, il faut pétrir donc 3 minutes. Donc, hop, je remets du coup mon couvercle. Et du coup, il faut aller dans le mode pétrissage. Alors, vous allez dire, oh là là, c'est compliqué, Maman Cuisine. Comment je fais le mode pétrir? Parce que moi, j'ai tout devant. Il y a tous les modes malaxés, cuisson personnalisée. Voilà, donc moi, je vais dans le mode malaxé, je vais direct. Mais pour toutes les personnes qui ont le Monsieur Cuisine Connect. Je mélange tous les robots aujourd'hui, je vous jure. Je dois être à l'ouest, pourtant on est en week-end, hein. J'ai travaillé, je suis fatiguée, certes, mais je me suis reposée. Hein. Donc c'est très simple. Pour les personnes qui ont le Fagor Connect ou le Fagor Compact, eh bien il faut aller dans le mode malaxé. Le mode malaxé, c'est ce petit mode-là. Voilà, vous cliquez là et après vous allez voir, tout va s'afficher, vous cliquez sur malaxé. Donc, hop, je me mets sur malaxé. Je vais programmer, donc du coup, 3 minutes. Voilà. Et c'est parti. Donc moi, je peux faire que 2 minutes avec le Smart Connect, mais c'est pas grave, je vais programmer 2 minutes et je rajouterai 1 minute pour faire les 3 minutes. Et bien allez, c'est parti. Donc vous avez juste à malaxer 3 minutes. De toute façon, ça partira en vitesse 1 pour le Fagor Connect ou le Fagor Compact. C'est parti! Ça y est, les 3 minutes sont passées. Donc, du coup, dans la recette, j'arrive plus à dire, dans la recette, donc Coco Mix, elle me dit, troisièmement, il faut transvaser donc le contenu de la cuve. Vous le transvasez dans un récipient, donc un saladier en plastique ou en verre, peu importe, recouvert d'un torchon. Et vous le laissez dans un endroit chaud afin qu'il se développe, que la pâte, du moins, se développe pendant 40 minutes. Voilà. Mais vous connaissez Maman Cuisine, comment elle est, si vous avez vu mes recettes. Alors, je sais pour ceux qui m'ont suivi sur ma recette de ma brioche, qu'il y a eu un bug. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore vu, qui voudraient la faire, je ne sais pas pourquoi, on ne m'entend plus parler pendant plusieurs secondes. Bien pratiquement 30-40 secondes parce qu'il y a eu un bug. Du coup, ce qui est dommage, on voit bouger mais on n'entend plus parler. Donc, je le dis très souvent dans mes recettes, tout ce qui est pâte levée, pâte à pizza, pâte à brioche, pâte à pain, je préfère laisser lever la pâte dans sa cuve parce que la cuve elle est chaude. Du coup, elle va développer toutes ses arômes et toutes ses saveurs dans sa cuve. Pas besoin de transvaser. Voilà. Ça, c'est moi qui aime faire comme ça. Ça, c'est mon choix. Vous n'êtes pas obligé. Si vous voulez faire comme la recette de Coco Mix qui vous dit de transvaser votre pâte, que ce soit pâte levée, voilà,
dans un saladier, vous le faites. Mais moi, j'aime bien la laisser telle qu'elle dans sa cuve. Voilà, donc du coup, je vais la laisser reposer pendant 40 minutes. Et ensuite, on se retrouve pour la suite de la recette. À tout à l'heure. Donc, j'en profite le temps que ma pâte à gaufres lève pour vous faire voir ce que j'ai reçu il y a quelques jours de cela. Attention, Level Up, vous allez me dire, c'est quoi ça, maman cuisine, Level Up? Et bien, Level Up, en fait, c'est une boisson énergisante pour les gamers. Et oui, et je vous le recommande. Donc, je vais tout vous expliquer pourquoi j'ai commandé ça et qui me l'a recommandé. Donc, j'ai commandé cette boisson-là. Pourquoi? Eh bien, parce que vous savez, j'avais eu le Covid il y a à peu près un an de ça et je suis toujours autant fatiguée. J'ai beau essayer plein de choses, manger plein de fruits frais, plein de choses, ça ne marche pas. Je suis toujours autant crevée. Donc, mon mari, parce que oui, mon mari, et comme la plupart des hommes, joue à FIFA et donc il est abonné à une chaîne d'un YouTuber qui s'appelle Yomax. Lui, contrairement à moi, il est sponsorisé par Level Up et du coup, il recommande cette boisson pour les gamers puisque c'est une boisson donc énergisante. Il n'y a pas de taurine dedans. Voilà. Donc du coup, ça ce qui est bien. Par contre, bien sûr, c'est interdit aux femmes enceintes et c'est recommandé qu'à partir de 16 ans niveau boisson. Voilà, donc je vous fais voir. Vous voyez, alors attention, je vais vous citer les parfums que j'ai pris. Et attention, l'anglais parfait. Excusez-moi pour mon anglais si parfait. Donc j'ai pris Blue Crush. Oui, je vous dis, je parlais super bien anglais. Ensuite, Mango Passion Fruit. Mais aussi Iced Tea Lemon. Ouais. Et pour finir avec mon anglais si parfait, Pineapple Pop. Voilà. Donc, moi, mes deux boissons préférées, et ben, bien sûr, c'est Pineapple et Mango. Voilà, comme ça. C'est mes chouchous. Je les adore. D'ailleurs, bougez pas, je vous fais voir ma boisson. Hop, la voici. Voilà. Donc, comment faire cette boisson? C'est très simple, hein. Vous prenez 500 ml d'eau et bien sûr, on ajoute une cuillère donc de poudre. Il faut savoir que vous n'avez que 4 grammes de sucre pour 500 ml d'eau. Donc déjà, c'est formidable. Vous voyez l'intérieur, comment c'est, voilà. C'est comme ceci, c'est de la poudre. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à la poudre pour les bébés quand je faisais du lait en poudre pour mes enfants. Quand mon fils Evan, bah maintenant il en a 22, hein, mais je faisais ses biberons, vous voyez. Et pour ma fille Manon qui a 15 ans, quand je leur faisais ses biberons quand ils étaient bébés, c'est trop mignon. Ça me fait trop rappeler ces souvenirs-là. Voilà. Donc vous mettez une cuillère bombée comme ça dans 500 ml d'eau. Et ensuite, vous secouez votre bouteille et vous buvez votre boisson pour la journée. Et puis, c'est censé être énergisant et c'est vrai que ça a un super bon goût. Voilà, donc vous avez plein de saveurs, il y a plus de 30 saveurs au choix. Et en plus de ça, je vous fais voir 2 secondes également, hop, je tends ma main. Quand vous commandez les boissons, enfin du moins les pots, on vous offre 5 échantillons. Alors, les échantillons sont déjà pratiquement partis, mais il m'en reste 2. J'ai Golden Fruit. Et l'autre qui se dit, je ne le dirai pas, c'est trop compliqué en anglais. Je vous dis, je parlais tellement bien en anglais, je ne veux pas faire cet affront-là, vous seriez jaloux de mon accent. Donc, voilà. Voilà, vous dire quoi d'autre? Donc, cette boisson, je ne sais pas si je vous l'ai dit, elle est recommandée par Yomax, voilà. Donc, franchement, merci à lui parce que de nous avoir fait connaître ça, c'est vraiment excellent. Et puis, du coup, le pot, c'est 39,99 €. Mais quand vous en achetez un, bah, vous avez le deuxième offert. Quand vous en achetez 2, vous en avez 2 autres offerts et ainsi de suite. Donc, du coup, c'est assez rentable. Du coup, j'ai calculé, là, les 4 pots, j'en ai pour, entre mon mari et moi, on en a pour 4 mois de boisson. Donc, c'est franchement rentable. Et c'est mieux, je dirais, ça a un meilleur goût que ces fameuses boissons énergisantes. Il y a de la taurine dedans, je ne citerai pas les marques, voilà. Et parce que dedans, il n'y a pas de taurine dedans du tout, il n'y en a pas. Voilà, il y a autre chose, je ne me rappelle plus la composition, mais bon, voilà. En tout cas, ben écoutez, si ça vous a donné envie de goûter les boissons Level Up, n'hésitez pas d'aller sur leur site, vous verrez. Ils sont super sympas et en plus de ça, la livraison est ultra rapide. Voilà, donc moi en tout cas, je vous dis, eh bien écoutez, à très bientôt. Pourquoi je dis tout ça, moi? À très bientôt. Moi, je vous dis,
on se retrouve tout de suite pour la suite. Et bien, donc, de la pâte à gaufres. C'est parti. D'ailleurs, elle est pratiquement prête. J'ai jeté un œil. Vous pouvez voir ça tout de suite. Ça y est, les 40 minutes sont passées. Donc, maintenant, je vais voir ce que cela donne au niveau de la pâte. Wouh, comme elle a gonflé. Impressionnant. Du coup, je vais vous faire voir comment la pâte à gaufres a triplé de volume. Et ensuite, on continue la recette. C'est parti. Alors, attention. Toulou. Regardez-moi ça. Franchement, ça a vraiment gonflé. Donc, maintenant, on va continuer. On va mettre le beurre et le sucre grain. Et c'est parti. Et allez, on continue la recette. Donc, vous avez vu, hein, c'était bien doublé de volume. Donc, j'ouvre maintenant ma cube. Et là, il me dit donc de verser les 140 g de sucre grain. Voilà, comme ceci. Et ensuite, d'ajouter donc mon beurre mou. Ok. Voilà, comme ceci. Je racle bien. Ok. Hop, j'en refais, hein, parce qu'alors, ça colle. Voilà. Donc, je remets comme ceci. J'enlève le petit bouchon, mais vous allez me dire pourquoi maman cuisine? Parce qu'il me conseille donc de mettre la spatule à l'intérieur comme ceci du trou. Pourquoi? Puisque ça va permettre donc de bien mélanger avec la cuillère. Voilà, c'est ce qu'il préconise. Donc, que vous ayez votre Thermomix, votre Cuisine Connect ou votre Fagor Connect, Fagor Compact, le Smart Connect, ou le Monsieur Cuisine Connect, comme je viens de vous dire, vous mettez votre cuillère à l'intérieur. Et maintenant, on va programmer à nouveau, du coup, 2 minutes pendant vitesse 2, pardon, pendant 2 minutes. Je redis, vitesse 2 pendant 2 minutes. Donc, hop, moi, je me remets sur malaxé. Hop, non, je dis des petits, c'est pas malaxé, hein, c'est cuisson personnalisée. Pardon. Vous qui avez donc le Fagor Compact ou le Fagor Connect, eh bien, il faut rappuyer sur la petite main comme tout à l'heure. Quand vous arrivez donc du coup à cet écran-là, vous programmez vitesse 2 pendant 2 minutes. Et moi, je programme ma vitesse 2, voilà, pendant 2 minutes. C'est parti, je programme mon temps, donc 2 minutes. Hop. Alors c'est vrai que quand on a le Fagor Connect ou le Fagor Compact, on a juste à tourner avec le doigt, c'est rapide. Mais là, c'est vrai qu'il faut tourner la moulinette, j'allais dire la moulinette, le petit bouton, donc voilà. Et bien c'est parti. Vous voyez? Hop. Le bouchon, vous voyez? Voilà. Ne vous inquiétez pas, si vous croyez qu'elle va sortir, elle ne pourra pas, hein, parce que dessous vous avez une sécurité, donc elle ne peut pas s'en aller. Voilà. Et ça permet en fait de bien mélanger. On a l'impression comme dans les dessins animés, je jette un sort. Ça va être, ça tourne tout seul. Allez, on se dit dans 2 minutes. Ça y est, donc ma pâte à gaufres est finie. Donc je vais voir à l'intérieur ce que ça donne. Donc c'est pas mal, hein. Elle a un peu redescendu, pas trop. Donc bah écoutez, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais débarrasser mon robot. Je vais juste garder donc ma cuve auprès de moi. Je vais préparer mon gaufrier. J'ai fait fondre du beurre puisque la recette de Cocomix disait qu'une fois que tout était mélangé, le sucre avec le beurre, il fallait préparer le gaufrier avec du beurre fondu, un petit pinceau ou tout simplement comme moi avec du papier pour le gaufrier. Et du coup, ben, on va passer à la cuisson des gaufres devant vous. Ça va être une première, la cuisson des gaufres. Et bien sûr, on goûtera et on verra ce que ça donne. Et bien allez, c'est parti, à tout de suite. Donc, voilà ma pâte à gaufres. Et du coup, maintenant, on va passer à la cuisson des gaufres. Ok. Ouh, c'est bien chaud. Hop. Voilà. Donc, alors, je teste. Hein. Je pense qu'il faut que je prenne
une grosse, voyez, une grosse cuillère comme ça, je pense. Voilà. Alors, je vous rappelle, hein, pour moi, c'est une première. Voilà. On verra ce que ça donne. Je pense qu'il faut faire, à mon avis, pour faire des gaufres liégeoises, je pense qu'il faut bien les mettre au milieu, comme ceci. Et ensuite, voilà. Bon, on va attendre. On va voir ce que ça donne. Bon, je pense que là, ça doit être bon. Oh, c'est chouette. C'est pas mal, écoutez. Ça a l'air d'être pas mal. Donc, je vais l'enlever. Je sais pas, ça fait... Ouais. Écoutez, c'est pas mal, hein. Petite gaufrette. Regardez, c'est pas mal. Bon, on verra ça à la dégustation. Pardon, à la dégustation. Donc, eh bien, écoutez, je vais continuer et puis on se retrouve à la fin. Et voici donc mes gaufres liégeoises. Donc, je vous montre le recto et verso. Voilà. Écoutez, pour une première, elles sont pas mal. Voyez, donc de plus près. Voilà. Et bien maintenant, on va passer à la dégustation. Ça y est, donc, comme vous pouvez la... Ah, j'arrive pas à parler, je refais. Ça y est, donc comme vous avez pu voir à l'instant en vidéo de plus près, les gaufres sont finies. Et je peux vous dire que c'était super simple et rapide à faire. Regardez, je vous fais voir, hein, vous avez vu, franchement, j'en ai fait plein, des grosses, des petites. Donc, comme vous avez pu voir, quand je vous faisais la gaufre en démonstration, donc il faut une bonne cuillère à soupe, mais pas trop, parce que si vous en mettez trop dans votre cuillère de la pâte à gaufre, ça va s'étaler et du coup, ça va vous faire des gaufres carrées, ce qui est arrivé. Donc, voilà pour la petite astuce. Il faut une cuillère à soupe, mais pas trop grosse. Voilà. Ensuite, en tout, j'ai pu faire 16 gaufres. Voilà, plus ou moins grosses, hein, je vais vous faire voir, j'ai des grosses. Voyez, hop, alors voyez ce que je vous dis, hein, sinon elle va être carrée sur le côté, mais bon, voilà. Vous voyez, donc j'en ai fait des très grosses. Donc mon mari a franchement bien aimé, il m'a dit que c'était super bon, ma fille s'est régalée. Voilà, donc moi j'ai bien aimé aussi, sauf qu'elle était chaude quand je l'ai goûtée. Donc là, je vais la goûter pour vous. Je vais l'ouvrir déjà en deux pour vous faire voir comment c'est l'intérieur. Vous voyez, si on voit bien. Donc elles sont bien cuites. Ah, franchement, c'est super bon. C'est un peu craquant, c'est bon, c'est fondant en bouche. Ouais. Et mon mari me dit super bon, hein, t'as bien aimé? Allez, je le fais parler un petit peu. Est-ce que tu as aimé ma gaufre? C'est pas vrai. Pas cool. Non, plus sérieusement. Ouais, c'était bon. Moi j'aime bien, et puis cette recette c'est sympa, les gaufres liégeoises, écoutez. Moi j'aime bien, regardez la preuve, je mange encore un petit bout. Ce sera parfait pour le petit déjeuner de demain matin. Voilà. Et en plus de ça, vous pouvez les manger nature parce qu'elles ont donc le goût sucré. En plus, il y a les sucres grains qui craquent dans la bouche. Donc c'est pas mal. Mais autrement, vous pouvez très bien accompagner voilà, de confiture, de pâte à tartiner maison. Sinon, d'autres pâtes à tartiner que je ne citerai pas le nom si vous préférez. Voilà. Voilà pour ce que j'avais à vous dire sur les gaufres liégeoises. Vous avez vu, c'est une recette assez simple. Donc, si moi j'ai réussi, franchement, vous aussi, vous pouvez les réussir. Voilà. Donc, en tout cas, moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Maman Cuisine. Et puis, dites-moi si vous avez aimé cette recette en commentaire. Et surtout, des pouces, des pouces, des pouces, des pouces, des pouces. Ça m'encourage. Je sais que souvent, quand je fais des vidéos, il y a très peu de pouces. Voilà, après c'est votre choix, vous n'êtes pas spécialement vu me mettre des pouces, mais c'est vraiment dommage. Je me dis que voilà, quand j'ai des fois 200 ou 300 vues, voire des fois plus en vues dans mes vidéos, c'est un peu dommage que d'avoir que quelques pouces. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt et puis je verrai ce que je vais vous faire pour la prochaine fois en vidéo. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Bye bye!